dans cette étude, on a prévu des prises de sang avec extraction du plasma tous les 3 mois. Donc on suit les mêmes chiens tous les 3 mois avec des prises de sang. Et si le chien est amené à développer un cancer, il est extrêmement important pour nous de vérifier que ce soit un sarcome histiocytaire et pas un autre cancer. Donc ça passe par une analyse histologique. Alors soit l'analyse histologique est prévue avec le vétérinaire traitant, soit c'est fait en post-mortem. Et il est bien de nous contacter à ce moment-là aussi pour qu'il y ait des prélèvements pour la recherche. Et une fois qu'on a un diagnostic de sarcome histiocytaire, alors nous on remonte sur les prélèvements antécédents et on regarde sur toutes ces prises de sang, à quel moment on est capable de détecter le marqueur dans le sang et si on est capable de détecter le cancer 3 mois, 4 mois, 6 mois avant l'apparition des premiers symptômes cliniques. Okay. Et du coup, l'objectif de l'étude, c'est de collecter un grand nombre d'échantillons avec des échantillons réguliers tous les 3 mois sur les mêmes chiens pour rechercher dans ces prélèvements-là la présence de marqueurs associés au cancer sarcome histiocytaire. Donc l'étude a commencé effectivement en juin 2021. On va continuer, on va commencer les premières analyses courant 2022 sur ces prélèvements-là. Alors il faut savoir que dans la recherche, ça prend du temps. Ça s'étale sur plusieurs mois, plusieurs années. Et là, l'objectif, en fait, c'est on a un marqueur qui est présent dans les sarcomes histiocytaires. On sait qu'il est présent dans la moitié des sarcomes histiocytaires. Et donc, pour la moitié des sarcomes histiocytaires, avec une simple prise de sang, on est capable de diagnostiquer ce cancer. Mais par contre, on n'est pas capable de diagnostiquer avec cette prise de sang un autre cancer comme un lymphome, un mastocytome ou un ostéosarcome. Donc pour mener à bien cette étude, il est important de rappeler que les chiens qui rentrent dans l'étude, il est absolument important pour nous que si une suspicion de tumeur est présente sur un de ces chiens, qu'il y ait une analyse histologique, soit c'est fait par le vétérinaire dans le parcours de soins de l'animal, soit il faut le faire en post-mortem et contacter le CNRS pour avoir des milieux de prélèvement pour avoir une analyse post-mortem. Ok. Ouais. D'accord aussi. Impeccable. Ouais, bon.